Bonsoir, bienvenue dans l'émission Speak Out numéro 5 déjà. Et l'émission de ce soir elle est consacrée à une thématique plutôt récurrente. Je n'arrive pas à faire du sport. Alors, on a tous entendu parler de quelqu'un qui n'arrivait pas à se mettre au sport. On a même entendu des gens dire « Je n'ai pas besoin de faire du sport, je n'en ressens pas le besoin ». Voire même, ils ne veulent pas en entendre parler. Notamment, on voit beaucoup de personnes dans le milieu de la politique même. Allez, je balance tout de suite parce qu'on parle franchement sur cette émission Speak Out. On voit beaucoup de politiciens qui paraissent ne pas avoir besoin de sport. On sait qu'aujourd'hui, le sport est un élément clé pour notre santé physique et mentale. Pour autant, pas tout le monde arrive à en pratiquer. Certains, comme je vous le disais, n'arrivent pas à le faire. Certains ne veulent pas en faire. Donc c'est ce dont on va parler ce soir. On préconise d'en faire 30 minutes par jour. Il y a même l'ancien président, pour revenir sur la politique, qui disait qu'on devait faire 6000 pas. 6000 pas par jour pour être en bonne santé physique et mentale. Il y a des explications physiologiques aussi sur la santé. On sait tous que c'est bon au niveau du stress, au niveau des maladies cardiovasculaires, parce que quand on entraîne son corps, on entraîne aussi son esprit. Quand on travaille sa physiologie, on travaille aussi son stress. C'est les neurotransmetteurs qui nous permettent ça, notamment l'adrénaline. On en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, on apprend à endurer avec le sport, on apprend à endurer des choses difficiles, ça nous permet aussi de passer des caps dans la vie de tous les jours, d'affronter des passages, d'apprivoiser l'échec aussi. Ça nous permet d'avoir un meilleur sentiment de soi, une meilleure confiance en soi. Des études prouvent même que le sport renforce cette estime personnelle. On a aussi des études qui montrent que l'anxiété est vraiment réduite grâce au sport. On peut même dire que c'est un des meilleurs médicaments contre la dépression. Pour autant, on n'arrive pas à en faire. Certaines personnes ont du mal à s'y tenir. On continue on persiste même à en oublier ses bénéfices. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à opérer à ce changement? C'est ce dont on va parler ce soir avec Déborah qui est mon invitée. Donc on va passer la caméra sur Déborah. Déborah qui est notre expert en pigmentologie, qui est notre spécialiste en coupologie à Beaumont-les-Valences. Elle tient un salon de coiffure végétale, donc elle va nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. N'oubliez pas que l'émission Speak Out est retransmise en live dès ce soir, elle sera aussi retransmise sur Facebook par la suite, mais aussi sur YouTube et en podcast sur SoundCloud. Bonsoir Déborah. Bonsoir Pierre, merci pour l'invitation. Mais de rien, ça me fait vraiment plaisir. Une thématique qui me touche et d'ores et déjà d'ailleurs, suite à ton introduction, je tenais à dire que, on connaît les bienfaits du sport, c'est sûr, et je culpabilise quand je t'entends. C'est mon premier sentiment en me disant, mais c'est vrai, pourquoi je n'arrive pas à me tenir au sport? Puisque moi j'aime le sport en plus, j'ai été sportive jeune. Et pourquoi aujourd'hui, tu l'as dit en grande partie, ça s'explique par ma grande activité. Je gère déjà une société, puis j'ai 3 enfants. Parlons-en de ta société. Allez, pour faire un petit coup de pub, comme ça on va passer 2-3 photos du salon de coiffure. Donc, les coiffeuses végétales. Alors, les coiffeuses végétales, une magnifique structure qui se tient depuis 5 ans donc à Beaumont-les-Valences. Des produits sans chimie. Voilà, une coiffure naturelle, mais dans la nature de la personne. Donc, d'ailleurs, une grande clientèle de sportives, puisque des gens sains qui recherchent des produits sains et donc un environnement sain dont le sport fait partie. On stoppe aux décolorations, aux produits chimiques, stop aux décolorations, le cuir chevelu, qui rentrent même dans l'organisme, on peut dire. On peut carrément le dire, oui. On le sait aujourd'hui, on sait que effectivement, de toute façon, 70% des coiffeurs ont des maladies professionnelles et sont obligés d'arrêter leur profession avant l'âge de 40 ans. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, ça c'est des chiffres qui parlent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on était 400 il y a 5 ans en France, donc très peu à pratiquer le végétal.
Et aujourd'hui, le message passe et tous les jours, un salon se convertit. Puisqu'on parle de convertissement, on peut le dire, au même titre que devenir sportif. Très bien, très bien. Alors, je vais dire tout de suite, je vais avoir du mal à la vous voyez, Déborah, on va se tutoyer. On va parler franchement, l'émission Speak Out, c'est une émission où on parle franchement de sport, de santé, de relations et de business. Et on attend aussi vos commentaires sur Facebook en direct. Lâchez des pouces pour Déborah, j'en suis sûr qu'elle est très connue sur les réseaux, elle est très connue sur le bassin valentinois. Donc, laissez des pouces. Ça y va là, à mort les pouces là. Waouh, c'est excellent. Et je vous suis aussi en direct, hein. Je regarde aussi vos commentaires et j'interagis avec vous parce que cette émission se veut interactive. Donc Déborah, gérante d'un salon de coiffure, maman de plusieurs enfants. Trois enfants. Tu peux le dire. Ouais, je peux 3 le dire. depuis 17 ans. Donc ça fait effectivement 17 ans 17 ans de maternité, donc pour et l'entreprise combien de temps? Et l'entreprise, je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 24 ans, donc presque autant de temps. Et voilà, donc depuis plus sportif quoi. Plus sportif. Alors, comme j'aimerais en tout cas, puisqu'on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, je suis spécialiste du coaching. Mon métier premier, c'est coach sportif. C'est pour ça que ce sujet me tient à cœur parce que dans ma carrière, j'ai vu trop de gens qui démarraient l'activité et qui s'y tenaient pas. Et ça m'a vraiment touché. C'est aujourd'hui aussi la raison pour laquelle je propose des cours en coaching privé. Parce que je les tiens mieux, les personnes. Voilà, j'arrive à les accompagner. Et on va évoquer ce soir les raisons qui vous bloquent à faire du sport. Tu en as évoqué une première raison, la culpabilité. Qu'est-ce qui te rend coupable de ne pas en faire? Eh ben, l'impression effectivement qu'on ne va pas être à la hauteur, comme on s'est mollusquifié, comme je dis, c'est un mot que j'ai inventé, passer à l'état de mollusque à cause des maternités, à cause effectivement, et du coup... reprendre devient très compliqué. T'es sûr que c'est que ça, que les maternités, les grossesses, c'est pas autre chose qui te culpabilise? Qu'est-ce qui Quel est le premier facteur qui culpabilise dans notre société? Il y a une grosse influence sur nous. L'image. L'image, bien sûr. Je te le disais tout à l'heure en préparation d'émission, j'ai été danseuse et j'ai essayé de reprendre la danse à l'âge adulte en me disant c'est plus ludique, c'est un sport qui va me permettre danseuse classique. Danseuse de modern jazz, donc donc de m'éclater en plus. Parce que bon, effectivement, moi, le sport, il faut que ce soit ludique, parce que j'ai très peu de temps. On va aussi en parler, mais j'ai très peu de temps, donc le côté ludique. Et en fait, quand j'ai repris, je me suis confrontée à mon image, effectivement. Et j'ai pas persévéré dans l'idée, je vais me créer une nouvelle image. Voilà, ça me paraissait trop lourd. Ça me paraissait quelque chose de trop compliqué, trop complexe. Donc, culpabilité aussi de pas pouvoir arriver à ressembler à des filles virtuelles. Oui. Sur les réseaux notamment. Mais pas que les filles virtuelles, celles qui sont devant dans le cours de danse avec des petites fesses moulées dans des... Non, il faut dire skier. Merci à Decathlon. Parlons franchement. Speak Out, c'est pas la langue de bois, quoi. Donc la difficulté à apprivoiser son corps. Tout à fait. Et puis de toute façon, voilà, quand on n'est pas en coaching privé, en tout cas moi les cours que j'avais fait, on était mis un peu, les mères de famille un petit peu rondes dont je suis. On est un peu au fond. On est même parfois même singé. Moi j'avais, sans le citer, pris un cours adulte, je le citerai pas, avec un prof de danse qui imitait nos postures comme celles de dindon, quoi. Donc des femmes, mères donc il y a ce phénomène-là aussi. Donc, mais on n'a pas besoin que des gens nous singent. On va en salle de sport et puis on voit ces femmes extrêmement sportives et puis on est là à côté et puis rien que la tenue, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Je vais devoir sortir le vieux jogging. Tu te souviens, Déborah, à l'époque, quand je travaillais au Club Gambetta, j'étais manager du Club Gambetta à Bourg-les-Valences. J'en profite pour faire un petit coucou à Nico. Superbe salle qui a été rénovée, c'est fantastique. À l'époque, je me battais avec mes coachs pour la prise en charge des nouveaux clients. On voyait les hyper fréquentants qui étaient toujours là, comme tu dis, devant.
bien habillés, bien affûtés, si je puis dire. Et puis les nouveaux adhérents qui arrivaient, qui se mettaient derrière, qui n'étaient pas encore acclimatés à la salle, qui savaient pas où se foutre en quelque sorte. Et moi je me battais à ce qu'on aille les voir, à ce qu'on aille les rassurer, qu'on les mette en confiance, qu'on apprenne leur prénom, qu'on les considère. C'est dur d'arriver dans un endroit et de pas être considéré, comme dans un restaurant, comme dans un nouveau job, et encore pire dans une salle de sport, on arrive, il y a 50 personnes et toi tu arrives au milieu. Hein, il y a quelqu'un qui peut nous le raconter, qui peut nous raconter une anecdote comme ça. Bien sûr. Et on a un parallèle d'ailleurs, j'entends à mon métier en fait, hein, puisque moi je travaille sur l'image et effectivement c'est pareil, tu rentres dans un salon de coiffure, tu as la magnifique chevelure et puis la personne qui va être complexée parce que une chevelure plus rare et pas de beaux cheveux et l'impression que le coiffeur va moins s'éclater aussi. Ouais. Hein, donc effectivement, et moi je pourrais dire, est-ce que le coach va avoir envie de s'occuper de quelqu'un? On a toujours l'impression que la petite minette, il va lui apporter plus d'importance. Il faut dire ce qui est. On a dit pas de langue de bois ce soir. Hein, donc, pas de langue de bois, c'est plus facile d'aller toujours vers les personnes qui font du sport comme nous on sait faire. On en a cette sensation, mais effectivement pour avoir très peu fréquenté les cours, mais malgré tout être venu te voir pour te soutenir, puisqu'on a dit pas de langue de bois, nous faisons partie de la même famille. Je faisais des cours de danse, Body Jam si tu connaissais. Tout à fait, et donc j'ai participé et je sais que tu n'attires pas, enfin tu n'es pas du tout dans ce genre de concept, mais c'était novateur à l'époque, effectivement. C'était novateur. C'était un coaching à l'américaine. Très entraînant, mais qui pour autant, alors pour le coup, là dans un grand cours, moi je l'ai fait, hein, donc on va la raconter, cette petite anecdote. On la raconte là, cette anecdote. Je vais me servir un petit peu d'eau. Donc juste pour situer en fait mon état sportif, j'ai fait sport études montagne quand même étant jeune. Je viens d'une famille de sportifs tout de même. Hein. Mon père était sportif de haut niveau, on a toujours pratiqué le sport, hein, à la différence. En natation Non. En volleyball. En volleyball, pardon. Il y a la famille qui va me... Mais il était... non, mais du côté de papa, tu la connais pas, donc c'est pas grave. Mais, je le savais en plus. Mais voilà, volleyball, mais d'autres sports, on a toujours été sportifs, le ski, etc. Et puis bon, moi, évidemment, mon parcours, et donc du coup, cet esprit compétiteur, par contre. Ouais. Parfois, les gens ne peuvent pas avoir, mais moi, je suis née avec ça. Donc là, tu parles... peut être un frein. Oui, on parle de culpabilité parce qu'on a une famille de compétiteurs, et on arrive, quand on l'est moins, effectivement, ou qu'on n'arrive pas au but... ça peut être un frein dans l'autre sens, effectivement. Et donc, forte de cet esprit compétiteur, je me présente à ton cours de Body Jam. Je trouvais l'idée extra, donc cours de danse, stretching en même temps, enfin bon voilà, renfort musculaire et tout, donc avec la niaque, et je donne tout, et là, je m'effondre, parce qu'à chaque fois que j'ai commencé à reprendre le sport, ça a été la même chose en fait, Tu te mets à fond. Je me mets à fond. Je suis une compétitrice, donc je suis à fond. Je sais absolument pas gérer mon énergie. Je crois que je suis capable, mon mental croit qu'il est capable, et mon corps forcément suit pas son conseil, son coaching privé, et donc du coup je tombe quoi. Et là pour le coup je suis vraiment tombée. J'ai vraiment pris un malaise. Voilà, donc je crois que t'en ris encore. Enfin, faut dire que c'était moi sympa. Aussi, on en rit encore tous les deux. C'était excellent. Voilà, et voilà, et ça a été souvent, malheureusement, même récemment, j'ai voulu reprendre donc la natation cette fois-ci en me disant dans l'eau, voilà, il y a moins de, on sera moins mal, etc. En plus je le fais avec ma petite fille de 8 ans, donc super sympa, nage avec palme, on achète tout chez Decathlon, on s'équipe, hyper motivé. Je fais une première séance, je sors de l'eau et je me casse le pied quoi, sur le bord du bassin. Donc, voilà, donc moi j'ai envie de te dire, Pierre, c'est pas moi qui aime pas le sport. C'est le sport qui m'aime pas. Donc, ça, c'est un gros problème. Je serais tenté de dire, à chaque fois, je le dis souvent d'ailleurs, le sport, c'est un gros mot. C'est-à-dire qu'on parle déjà de compétition, hein, j'ai l'impression, quand on parle de sport. Alors, on va dire plus généralement l'activité physique ou le fait de bouger, parce que on est des êtres vivants faits pour bouger. Hein, on est né pour bouger, pour être mobile. À l'époque, les hommes préhistoriques avaient cette capacité de pouvoir de survivre grâce à leur mobilité. Tout n'est que mouvement, de toute façon. Tout n'est que mouvement. Voilà, on est fait de chimie, de mouvement. Mais je sais plus ce que je disais d'ailleurs. C'est pas grave. Est-ce qu'on a des commentaires en direct? Alors, je regarde en même temps. On se met pas la pression. Il y a Marine qui est en salle de sport. On nous dit salut Dorothée, salut Marine, salut Sabrina qui regarde. Steve aussi, salut Steve, ouais, un papa de l'école qui est là. Salut Sonia aussi.
Mélodie qui regarde, Gwendoline, super. Bah, restez actifs et donnez-nous vos anecdotes et dites-nous si vous connaissez des personnes qui ont du mal à s'y mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les raisons? Et on va donner une autre raison, elle en a parlé, Déborah, le manque de temps. Que vous soyez entrepreneur, vous avez beaucoup de temps à allouer à votre activité, ou parce que vous êtes maman, hein, et c'est un département qui est important dans la vie d'une femme. On manque de temps pour faire du sport? Oui, on manque de temps ou de se donner du temps. Il faut être clair. Attention, parce qu'on a fait une émission. Hein, oui, tout à fait. C'est pour ça que je peux pas me permettre de dire que, voilà, l'ayant écouté, que effectivement, on manque de se donner du temps en priorité. Mais pourquoi? Clairement, parce que moi, notamment dans mon activité, c'est extrêmement physique. C'est un métier qui est physique, qui est pas du sport, parce que c'était le sujet là. Hein. Voilà. C'était pas du sport, mais effectivement, j'ai une activité où. Donc la coiffure, hein, je rappelle, voilà. Déborah qui est gérante du salon de coiffure. Qui demande en fait une posturologie et à l'intensité à laquelle je travaille. Moi, souvent, mon kiné me dit que tu es grand sportif du bras droit. Que du bras droit. Et effectivement, c'est un gros problème parce que comme le reste n'est pas musclé, je suis tout le temps. Compenses. Voilà, je compense tout le temps et j'ai tout le temps besoin de ces services. Et effectivement, le sport dans le sens du renfort musculaire, dans le sens de l'étirement. Donc pas le sport forcément dans la compétition comme on l'évoquait tout à l'heure, mais dans ce sens-là, serait extrêmement utile. Mais à la récurrence, c'est-à-dire de manière régulière. Et moi, ça reste de l'épisodique. Il y a toujours une bonne raison de ne pas aller au sport. Un enfant malade, un employé qui n'est pas là. Donc, effectivement, comment arriver à véritablement se donner ce temps? J'avais une solution qu'on avait d'ailleurs évoquée tous les deux, le Happy Morning. Miracle Morning, le miracle du matin. Voilà, le miracle du matin, effectivement. Mais là encore, c'est pour d'autres raisons que je pense que je m'y suis pas tenue, mais ça aurait pu être une solution. Donc j'en ai devant moi. Tu en connais? J'en connais. Pourquoi je les pratique pas? Tout simplement parce que en fait, je suis déjà dans une activité, dans une vie qui est difficile, et je pense que j'assimile le sport au fait de se faire du mal. Et je crois qu'on rentre dans le vif du sujet et pas dans la détente. Et donc à privilégier un moment de hors boulot et enfant, je vais plutôt privilégier le moment de détente plutôt que celui de sport, alors que le sport en fait pourrait être détente. Mais dans mon cerveau, je pense que comme j'étais compétitrice et que à chaque fois que j'ai réessayé, il y a eu cette notion de douleur, je pense que du coup mon cerveau veut pas y aller On est au cœur de l'émission. Voilà. Déborah nous dit que sport rime avec souffrance. C'est une des raisons pour laquelle la mise en activité vous bloque. C'est ça. Ça te fait peur? Un peu, ouais. Un peu. J'avoue qu'à chaque fois... Quand on dit douleur ou souffrance, ça évoque quoi pour toi? Dans la reprise d'un sport, par exemple, demain tu te remets à courir, qu'est-ce que ça évoque justement derrière les conséquences, tu vois, de ça. C'est même pas tellement sur le coup, parce que je sais, j'ai fait du sport, donc je sais que sur le coup je vais être bien, et puis le lendemain il va y avoir la courbature, il va y avoir l'idée qu'avec cette souffrance-là, il va falloir recommencer. Et que là, ça va être compliqué. C'est à ce moment-là que c'est compliqué. C'est de se donner le mental, en fait, pour dire, non mais je sais que, en plus je le sais, moi. Bon, j'ai un coach sportif dans la famille, je le citerai pas, mais donc, mais je le sais, forcément, je le sais. Donc, effectivement, c'est ce cerveau qui te dit, bah, t'as eu mal, quoi. T'as eu mal et est-ce que t'as envie d'y retourner? Là, tout de suite, non. Donc, mais tout le monde le dit, hein. Je veux dire, les gens qui sont en coaching avec toi disent, waouh, avec Pierre, on va en chier. On le sait. Non, mais clairement, il faut que je te le dise. Ce soir, on a dit qu'on n'était pas dans la langue de bois. On était en workout. Je sais pas si tu as vu ma story Instagram. On était en workout avec Virginie qui a repris l'activité avec moi. On était en train de courir et je la vois, elle s'arrêtait à moitié. On faisait des exercices, elle s'arrêtait carrément. Je lui dis, ça va, Virginie, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai pas envie. Quand le cerveau dit non, quand on n'a pas envie, ça arrive. Donc déjà, il faut se déculpabiliser. Il y a un peu de souffrance, c'est normal. Mais on peut se dire aussi que c'est passager et que ça fait partie du processus. Quand le cerveau dit non, quand on n'a pas envie, c'est aussi qu'on a affaire à un dilemme. Le dilemme, il est simple. Au niveau du cerveau, hein, il est très simple. C'est le plaisir ou la douleur. C'est ça. Aujourd'hui, on est vraiment penché beaucoup trop sur le plaisir, la gratification directe, et beaucoup moins sur la douleur. Hein, on veut les choses tout de suite. On achète, on consomme, un clic, hop, Amazon, on a commandé, on a un magasin de bonbons, on achète tout de suite. Alors que la douleur, l'effort et la récompense,
pour pallier à la frustration, c'est plus dur. Mais c'est beaucoup plus gratifiant à terme, en plus. À terme, c'est beaucoup plus gratifiant. En plus, on le sait intellectuellement. Moi, je le sais intellectuellement, ce que tu dis. Mais il n'empêche que le matin, là, tu vas me laisser le choix entre prendre ma tasse de café, rêvasser devant les trucs sur Facebook et puis me mettre à une activité physique et surtout seule, en plus. Je vais évidemment choisir la facilité, peut-être. Pourquoi on n'arrive pas à opérer à ce changement? Pourquoi notre cerveau nous dit non, reste affalé sur ton canapé, préfère slider sur ton smartphone à regarder Facebook le soir, parce qu'on passe du temps à regarder Facebook le soir ou même le matin, on se lève. Et moi le premier, attention, je fais pas cette émission pour être un donneur de leçons. Je suis là aussi pour opérer des changements dans ma vie personnelle. Je suis là, mon métier de coach ne veut pas dire que je suis parfait. D'ailleurs, être parfait, être perfectionniste, c'est pas bon. Être imparfait, comme disait Monsieur André, c'est aussi se sentir libre et heureux. Donc voilà, on est là pour lancer des pistes de réflexion et pour tous ensemble opérer un changement. Mais pour moi, ce sujet, il est tellement important parce que je vois tellement de gens qui ne font pas d'activité physique, qui ne se bougent pas et qui en souffrent inconsciemment ou consciemment, parce que tu as parlé d'une chose très intéressante, c'était l'intellect. Et on doit se poser cette question intelligente, on doit se la reposer tous les jours s'il le faut. On le sait. On le sait que c'est bon pour nous. On le sait que ça va être bon. Les études nous le montrent. Quand on le fait, quand on sort d'une séance de sport, on se sent bien. Et pourtant, on arrête d'en faire. On s'auto-sabote à se dire, c'est pas pour moi. J'y arriverai pas. Je recommence pas. J'ai pas le temps. J'ai les enfants, j'ai mes employés, j'ai trop de temps, j'ai mon entreprise, j'ai 2 entreprises. Mais Pierre, j'ai 3 entreprises. Mais Pierre, je suis un homme politique. Je suis surchargé. Donc l'intellect, il nous dit quoi là? Il nous ment. Parce que notre cerveau, il est plus habile que nous. Vos pensées ne sont pas vous. Vous n'êtes pas vos pensées. Je l'ai dit dans une précédente émission, on a plus de 60 000 pensées négatives, plus de 60 000 pensées par jour, et 80% de ces pensées sont négatives. Ça serait trop simple si on se réveillait tout à chacun, on se réveille, et puis on est tous positifs, quoi. Non, on n'est pas programmé à être positif dans la vie, on est programmé à être instinctif, cerveau primitif, plaisir, pulsion, libido, agression. C'est ça le cerveau. Je pense aussi en t'écoutant qu'il y a une chose qui me vient. J'étais en train de penser récemment où j'ai pris un grand coup, d'ailleurs suite à une de tes émissions, changer vos habitudes pour changer votre vie, où je me suis dit je vais aller courir. Et en fait j'avais effectivement le temps était uniquement à 20h30 un mercredi soir, donc je suis partie de nuit dans le froid, dans des conditions explosives. Et en fait je me suis dit mais en fait j'étais super fière, si tu veux, d'arriver à dépasser ça et à être là et à courir et à faire ça. Et je suis allée jusqu'au bout de cette séance. Et en fait je me dis pourquoi j'ai pas recommencé cette expérience qui a été extrêmement positive. Je suis rentrée, j'ai super bien dormi, j'étais hyper fière de moi. Mes enfants m'ont dit parce qu'en fait le lendemain on m'a dit j'ai dit à mes copines je suis allée courir et elles m'ont dit oh là là t'es folle, t'as couru de nuit toute seule, etc. Et en fait j'ai sauté sur l'occasion. Mon cerveau, il a dit, ouais, c'est une excuse, c'est vrai. Je vais pas y retourner de nuit. Alors forcément, comme là, il commence. Voilà, c'est-à-dire que je me suis trouvé des excuses avec les personnes extérieures, en fait. Oui, mais déjà que notre cerveau, il nous incite à pas le faire. En plus, notre entourage parfois nous incite non plus à ne pas le faire. Et ça va pas. Tu fais une détox, on en parlera. Ça sera le sujet de la semaine prochaine. Comment ça, une détox? Mais t'es fou, tu vas pas manger des jus, c'est quoi ça? Fais attention, tu vas tomber malade. Je me permets de lire un peu les commentaires. J'ai vu qu'il y avait Dorothée, le manque de temps, effectivement, l'éloignement pour rejoindre un groupe ou une salle en ville. Par exemple, on habite sur les coins de Chabeuil, même si je connais quelques salles dans les environs de Chabeuil. Des fois, on se sent un peu trop loin. Prendre sa voiture, se garer, oui, ça prend beaucoup de temps aussi. Il y a Marine qui nous dit qu'il y a une question de confiance en soi aussi. La peur de se lancer, de pas être performant. L'impatience de voir les résultats. Merci Marine. Ça c'est le plus important, je pense. Waouh, l'impatience de voir les résultats. En ce moment, je coach Émilie. Je ne sais pas si tu vas me regarder, Émilie, mais
je veux dire, c'est un cas, c'est pas un cas, mais j'ai affaire à une personne, une très belle personne, qui reprend l'activité après une grossesse. Quand on a été boosté après une grossesse, tu sais ce que c'est, Déborah. Après, on a le coup de moins bien. Elle a fait une séance avec moi l'autre jour. Elle vient à la deuxième séance. Je lui dis, ça va, tout se passe bien, comment ça s'est passé et tout? Ouais, j'ai pas de résultat, j'ai rien perdu. Quoi? T'as rien perdu? Ouais, parce que je veux perdre. T'imagines l'exigence qu'on a? L'exigence de résultat, de vouloir tout de suite perdre du poids après une première séance, comme si on allait faire une psychothérapie. Et puis on attendait d'une première séance d'un thérapeute qui nous soigne de nos croyances, de nos carcans, de toute notre enfance. Il y a vraiment en plus de dire que c'est ce qu'on disait au début. En plus, c'est l'inverse, c'est compliqué parce que quand tu te mets à faire du sport, au début t'as mal. Au début, t'as mal et tu n'es que dans le constat de ce qui ne va pas. C'est-à-dire du fait que tu as du poids en trop, parce que tu te sens lourd, du fait qu'effectivement tes poumons réagissent pas bien parce que tu as trop fumé, si c'est le cas, etc. Donc tu as la volonté, mais en même temps, tout ton corps te crie ton état. Donc oui. Et il faut passer outre, en fait. Outre, pour te dire, après, il y a le palier d'après qui va être mieux. Mais il faut y aller à ce palier. Moi, c'est ce palier-là que j'ai du mal à atteindre, en fait. Toujours. On nous dit, tout est question de mental. Et il faut être, c'est Sabrina qui nous dit ça. Merci Sabrina pour ton commentaire. Attention Virginie, elle écoute. Il faut être libéré dans sa tête. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Virginie, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut un moment pour toi aussi. Il faut se prendre en main, il faut s'écouter soi-même. Tout est question de mental. Oui et non. Oui, dans le sens, encore faut-il se poser les bonnes questions. Émilie qui se dit, j'ai pas de résultats, il me faut des résultats. Elle n'y arrivera pas parce qu'elle n'est pas sur la bonne dynamique mentale. C'est-à-dire qu'elle cherche trop vite les résultats. Tu disais? Je disais qu'il fallait arriver à ce palier d'après pour avoir du résultat et commencer à être dans la satisfaction, effectivement, qui n'est pas une satisfaction immédiate pour te reprendre. Et c'était ce qui était compliqué, en fait, pour moi. Et quelle serait la solution pour toi, pour gravir ce palier? C'est là que je pense que j'aurais besoin de celui qui va me rassurer, peut-être. Me rassurer, me soutenir et me dire non, mais là, tu vois, tu un peu comme quand on va accoucher, d'ailleurs. C'est un petit peu ça. Oui, je veux dire, quand on est à la fin là, et qu'il faut pousser, et que t'as plus de force, et que t'en peux plus, et que tu sais qu'au bout, il va y avoir un bébé. Sauf que là, au sport, qu'est-ce qu'on a au bout? Surtout quand on n'a jamais été sportif. On a quoi? On a plus de légèreté. Il faudrait qu'on puisse visualiser, je pense, peut-être. Ça serait une des solutions. Ouais. Le but à atteindre. Peut-être mettre une photo de soi comme on aimerait être, peut-être, je sais pas, hein, c'est des idées comme d'autres, ou pouvoir dire, tu vois, ton visualiser en disant, cet escalier là que tu as du mal à monter, dans 5 séances, t'en baves, mais dans 5 séances, tu les feras en courant et tu vas gagner 2 fois plus de temps dans ta vie, quoi. Ça te rassurerait parce que aujourd'hui, tu sais pas où tu vas. Quand tu pars courir, tu sais pas où tu vas. Aujourd'hui, tu vas en salle. Je sais juste que j'ai mal, en fait. Et je sais juste que j'ai mal. Et en me disant, en espérant peut-être que derrière, effectivement, je rentre dans ces cas d'études de oui, mais je vais vivre plus longtemps. Oui, mais je vais avoir un meilleur tonus. Oui, mais je vais avoir un meilleur sommeil. Mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste mal. Donc, effectivement, peut-être la visualisation et l'accompagnement. 2 points, peut-être. Elle est sensationnelle, Déborah. Elle nous donne ses points. Je vais lui laisser l'émission, d'ailleurs. On a des commentaires, mais on est vraiment dans le vif du sujet. Merci en tout cas pour votre fidélité sur cette émission Speak Out où on parle franchement. On a encore des commentaires de Sonia. Il fait partie de notre équilibre et redonne confiance en soi. Super. Oui, arrêtez d'être tout le temps fatigué. Il y a Natacha Faro. Il y a aussi les douleurs. Il y a un régime alimentaire inflammatoire. Eh oui. Alors la détox est primordiale. Ça va avec la prise de conscience profonde de notre corps, bien sûr. Quand on attaque une activité, ça nous donne envie, le sport, de prendre soin de nos autres départements de la vie. Donc, de notre hygiène, notre diététique, de notre santé mentale. Effectivement, bien sûr, et ça décuple les résultats. Et encore une fois, il faut être accompagné, on ne peut pas tout savoir. On en est à combien de temps sur l'émission, là, pour que je puisse... une petite 30aine de minutes? Parfait. On va avancer. Si vous avez des commentaires, vous continuez. Je suis ravi de recevoir Déborah, experte de coiffure végétale, en pigmentologie, en coupologie, que vous retrouvez à Beaumont-les-Valence. Si on peut redonner quelques photos, quelques logos de Déborah. Déborah, moi, elle me fascine.
C'est pour ça que je l'ai fait venir, parce qu'elle déborde d'énergie dans sa vie, elle déborde d'énergie dans son travail. Et je me dis, si elle faisait du sport, elle aurait, certes, encore plus d'énergie, mais elle aurait plus de constance et encore plus d'épanouissement dans les autres départements. Hein. Et moins de douleur, parce que c'est vrai que... Parce que cette énergie, tant que mon corps est un véhicule jusqu'à 30 ans... Tu l'écoutes pas trop, toi, hein? Moi, je l'écoute pas. Alors, voilà, j'étais en train, en t'écoutant, de me dire qu'il y a un point qui est important aussi, c'est que, tu l'as dit, quand on se met à faire du sport, on est obligé de s'écouter. On s'occupe de soi. On s'occupe de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, je pense. Pour moi, c'est un des points aussi qui font que j'abandonne systématiquement, parce que je pense qu'il est plus facile pour moi de m'occuper des autres et de passer cette énergie que de la diriger vers moi. Et je tu pense... n'es pas seule, Déborah. Ouais, je pense qu'effectivement, même se confier à un coach, bon, je l'ai fait avec toi pour le business, hein, pas pour le sport, mais pour le business. Et effectivement, pour le business, j'ai accepté qu'on ait cet effet miroir, et j'en ai que du bénéfice. Hein. Donc, tiens, je profite de l'émission pour te remercier, Pierre. En ce moment, je coach Stéphanie dans mon programme Business Boost. Tu sais que je suis un peu les entrepreneurs à développer leur business, surtout à débloquer. À soulever des blocages, surtout au niveau du mental, hein, parce qu'il y a des principes simples pour avancer. C'est vrai que ce que tu disais, tu passes souvent outre la douleur et tu t'écoutes pas. Aujourd'hui, on s'écoute pas assez. Les gens, ils travaillent soit pour un patron, soit pour eux-mêmes, et en grande partie pour une entreprise. Ensuite, ils rentrent, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent du mari ou de la femme, des parents. On a toujours une bonne raison de s'occuper d'autre chose que de soi-même. Parce que c'est dur aussi de se retrouver avec soi-même, de s'écouter, écouter sa douleur, écouter son moi. Et c'est là où on rebondira sur peut-être tout à l'heure sur Freud. Mais je vais parler de mes 5 piliers pour reprendre le sport en toute confiance. Je vais vous donner mes 5 piliers, il y en a d'autres, et vous, Déborah en a donné quelques-uns, vous pouvez me donner les vôtres. Les 5 piliers pour reprendre le sport en toute confiance. Le premier pilier qui me semble le plus important, c'est celui de décider de rompre avec un réflexe, je serais tenté de dire un vieux réflexe, qui est de vous trouver des excuses. Tout ce qu'on a parlé sur cette première partie d'émission, c'était les raisons, mais en fait, c'était les excuses. Donc, il faut savoir, numéro 1, c'est un premier pilier, déjà décider fermement de rompre avec ce réflexe qui est de se trouver des excuses. J'en vois tous les jours, hein. Pierre, j'ai pas le temps, Pierre, je peux pas, Pierre, mais j'y arrive pas, je suis pas fait pour ça. Arrêtez. Il va falloir quitter ce réflexe de l'enfance. Quand on est enfant, on va tout de suite vers le plaisir. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand on lui enlève quelque chose? Il est frustré. Quand on lui ordonne quelque chose, on lui demande de faire quelque chose qui lui demande un effort. Il pleure, il fait une colère. Il est dans la frustration, dans l'angoisse parfois. Parce qu'il préfère le plaisir. Donc nous, c'est pareil. On a gardé ce vieux réflexe d'enfant. Donc il faut qu'on coupe avec ça. On vit dans la gratification immédiate, j'en parlais tout à l'heure. On a un monde où on a accès à tout facilement. Même à l'amour gratuit, au sexe facile, à l'abondance de médicaments, à l'abondance de nutrition, à l'abondance de quoi, Déborah? Abondance de médias, d'informations, on est bombardés. On a tout, en fait. On a tout, à portée de main. D'ailleurs, je pensais à ça, mais ça m'a fait sourire parce que moi aussi, j'ai tellement été là-dedans. Pour la petite anecdote, j'ai essayé la machine, tu sais, avec des diodes là, qui donne des abdos là. L'électrostimulateur. C'est ça, tu vois. Tiens, je peux perdre du poids avec l'électrostimulateur. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Je crois que systématiquement, de manière récurrente, à peu près toutes les années, je te sors comme ça un truc qui va me permettre une question comme ça. Pierre, si je fais ça, tu crois que ça va marcher? Et Pierre,
voilà. T'aimerais que je te dise oui. Oui, mais j'aimerais tu sais que je vais te dire non. Le vrai coach, il vous dira non, ou du moins, il vous fera comprendre que c'est pas la bonne solution, parce qu'en étant bombardé par du plaisir immédiat, on passe à côté de l'essentiel, qui est celui d'accepter la douleur. Parce que tout changement se fait dans la douleur. Attention, quand je dis douleur, vous le comprenez comme vous voulez. Douleur, ça veut dire aussi effort, acceptation du changement, ça veut dire faire autrement, s'adapter, sortir de sa zone de confort. Là, je trouve que c'est très à propos, quoi. Trouvez le mot qui vous convient, mais il faut passer par ça. Il n'y a pas d'autre choix et c'est mon pilier numéro 1. Toutes les personnes que j'ai coachées et qui ont eu des résultats, qui ont réussi dans leur transformation, ils ont accepté ce choix, ce premier pilier qui est d'accepter la douleur et de renoncer à ce réflexe primaire, instinctif qui est d'aller tout de suite vers le plaisir. Non, j'y arrive pas, machin. Freud, il en parlait en 1923 sur cette triptyque freudienne. Peut-être pour pas être des staccanovis, de se dire, comme je te disais tout à l'heure, que ce n'est qu'un passage. La douleur n'est qu'un passage. Et c'est qu'un passage. Ce n'est que pour le commencement et le changement que la douleur existe. Puisque la douleur n'est qu'éphémère. Bien sûr. Un accouchement. Douleur atroce, j'imagine. Tu imagines. Et pourtant, oui, j'imagine, parce que on dit qu'un homme ne pourrait pas supporter la douleur de l'accouchement. Et que vous êtes préparé pour ça. Et pourtant, tu vois, on craint plus. Moi, j'ai fait 3 enfants sans péridurale et on l'oublie entre chaque grossesse. Ouais. Sinon, on ne referait pas d'enfant. On aurait tellement peur de retrouver cette sensation. Non, mais la douleur reste éphémère. Je pense que c'est vraiment important de le dire et de peut-être de visualiser pour pouvoir effectivement passer ce premier pilier pour aller vers le second. Ouais. Et le second, c'est quoi ? Le second pilier, pour moi, c'est celui, on en parlait tout à l'heure, d'arrêter de se culpabiliser et d'être trop exigeant. On est trop exigeant. Soit des fois, on est trop laxiste, c'est-à-dire on fait rien, on n'accepte pas le changement. Soit au contraire, on est trop dans la compétition, on est trop dans l'exigence, dans la performance. On vit aussi dans une société de performance. Mais il faut arrêter. Tout à l'heure, j'ai reçu Émilie, pareil, elle est allée voir une diététicienne. Elle m'a dit, oui, je dois manger 100 grammes de protéines. Donc je lui dis, quand est-ce que tu vas arrêter de compter ? Parce que là, tu viens d'avoir un enfant, donc tu calcules les millilitres dans ton biberon, puis après tu vas au travail, tu vas calculer aussi ta rentabilité, puis après tu vas voir la diététicienne, elle te dit de calculer, voilà, il faut 80 grammes de riz cuit. Stop. Faut qu'on arrête au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que en fait c'est très drôle parce que le premier pilier serait de ne pas aller. Ça ne tient qu'à moi. Il vient d'aller de pas aller vers le plaisir immédiat, mais le deuxième serait de dire on trouve du plaisir quand même aussi. Donc on arrête de se culpabiliser, on trouve du plaisir à faire les choses, mais peut-être sur du long terme, effectivement. Et oui, donc, moins ça sera efficace. Plus vous vous bloquez, plus vous vous culpabilisez, moins ça sera efficace. Donc on est loin du plaisir pour le coup là. Troisième pilier. Un pilier important aussi, le pilier que j'ai appelé les 3 P. Les 3 P. Le premier P, c'est la programmation. Si on veut arriver à s'y tenir, reprendre l'activité physique en toute confiance, on doit planifier. Planifier ses séances. T'en parlais avant l'émission ou pendant, je sais plus. Oui, on parlait de Happy Morning peut-être. Happy Morning, voilà. Happy Morning. Le matin, ça permet de se dire déjà tous les matins ou tel matin, mais il faut se le dire, lundi, mercredi et vendredi. Ces matins-là, je fais 10 minutes d'activité physique. Moi, ce qui marche dans mon studio de coaching privé, c'est que les gens réservent à l'avance leur séance avec moi. S'ils ne viennent pas, ils perdent déjà le crédit de la séance. Ils ont perdu de l'argent. Et mine de rien, c'est un engagement. Ça embête les gens. Mais ils ont pris rendez-vous avec moi. Ils savent qu'on travaille en petits groupes, 4 à 6 personnes. Et que s'ils ne viennent pas, voilà, le groupe les attend, moi je les attends, ils vont avoir des comptes à rendre, et puis moi je fais un contrat avec eux. Quand on part sur des séances, on s'engage. Donc on le planifie à l'avance. Quand on va chez le médecin, quand on va chez le kiné, on planifie ses séances. Quand on va planifier ses séances de rééducation du périnée, on les planifie. On en a 10 à faire. On les fait.
La planification, de la régularité, parce que comme on disait, si on veut retrouver cette notion de plaisir et ne pas rester dans la douleur, il faut une régularité dans le sport. Sinon, à chaque fois, on recommence à zéro et on recommence en fait le parcours du combattant en fait. Donc il faut visualiser ce palier où on va se faire plaisir véritablement. Parce que je sais qu'il existe, moi, je l'ai vécu. Tu l'as vécu, je l'ai vécu et on va le retrouver, bien sûr. On espère le retrouver après l'émission, extrêmement motivé. Bien sûr, je suis là pour ça. Voilà. Les 3 P, le premier, programmer, planifier. Le deuxième, progression. Il faut y aller doucement. Il faut progresser. Allez, je balance un truc. Allez pas faire de l'haltérophilie tout de suite si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Il y a des éducatifs pour ça, il y a des très bonnes salles, je parle notamment du CrossFit, où il y a des phases de préparation, mais n'allez pas courir 10 km d'un coup. Quand on est motivé, tu disais tout à l'heure, ça y est, on fait la séance de notre vie, quoi. Progression, allez-y doucement, pas trop fort. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est important parce que les femmes avec lesquelles, quand j'ai parlé que j'allais venir à cette émission, mes copines... notamment Marie, pour pas la citer, me disait, elle est pareille, elle est comme moi, c'est quelqu'un qui est dans les extrêmes en fait, c'est une forme de caractère, on est nombreux à être comme ça, et en fait quand on fait du sport, il y a cette notion de compétition et cette notion qu'il faut arriver à quelque chose en fait de, voilà, si on n'est pas en âge, si on n'est pas, on revient à la culpabilité tout ça, mais si on n'est pas complètement rouge, complètement essoufflé, c'est qu'on n'a pas en fait fait comme il faut en fait, et ça c'est compliqué, et c'est là que moi j'ai ce truc là de me dire, si je suis pas complètement carpette à la fin d'une séance de sport, c'est que j'ai pas fait, quoi. T'as pas fait, quoi. Comme correctement. les courbatures, oui, j'ai pas eu de courbature, je sais pas si j'ai bien bossé. Et ça, je pense que c'est vraiment important de dire qu'il faut reprendre doucement pour justement ménager sa monture, quoi. Qui ménage sa monture va loin, pour pouvoir être dans la progression et ensuite arriver à ce stade de notion de plaisir dont on parlait tout à l'heure. 3e P, merci Déborah. 3e P, planification, progression. 2e P, progression, oui, je l'ai dit en plus. Et 3e P, la patience. Ça rejoint un peu la progression. La patience. Soyez patient. Quand on a conçu un enfant pendant 9 mois, on va pas en 3 semaines reperdre ses kilos de grossesse. On va pas redresser la barre, il faut autant de temps. On est d'accord. Et on veut trop, encore une fois, aller vite. Les habitudes, pour ancrer de bonnes nouvelles habitudes, on dit qu'il faut un cycle de 21 jours à peu près, 3 semaines. Pour avoir une excellente routine de vie, il faut un peu plus. 2 mois à 66 jours, on va tripler, quoi. Donc, voilà, ça nous laisse quand même un terme, on se laisse 3 mois, tranquille. Les gens, quand ils attaquent le sport, il faudrait que, au bout de 3 semaines, puis il y a des bénéfices qu'on ne voit pas. Il n'y a pas que la perte de poids. Dans les commentaires, j'ai vu tout à l'heure, il n'y a pas que la perte de poids, nous disait peut-être Sabrina, je sais plus. Évident qu'est le sommeil déjà. Le sommeil, qu'on récupère tout de suite. C'est un petit peu comme arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 14 mois et il y a effectivement, dès les premiers jours, il m'a fallu un petit moment pour véritablement retrouver du souffle et pouvoir monter, comme dimanche, j'ai monté la côte Jacquemart en discutant, et je suis arrivée en haut en me disant waouh, je suis pas essoufflée, quoi. Et je me suis dit, tu vois, le sport, c'est vraiment ça. Je pensais à cette émission et je faisais un parallèle. Et effectivement, ça, c'est au bout de quelques mois. Mais déjà, dès les premiers jours, tu sens des effets notables, en fait. Et je pense que le sport, c'est un petit peu pareil. Voilà, effectivement, le sommeil, l'équilibre aussi émotionnel, je pense qu'il vient tout de suite. L'activité irrigue le cerveau. Tout à fait. L'estime de soi. L'estime de soi. Le fait d'arriver effectivement tout simplement à être déjà dans une régularité. Parce que ça, moi par exemple, c'est très dur pour moi d'arriver à me dire je fais du sport et puis je m'arrête. Et du coup, on revient à ce cycle de culpabilité et de dire j'y suis pas arrivée. Donc ça, c'est très dur. Donc peut-être de faire moins, mais sur du plus long terme, peut-être. Et pour moi, le sport, je m'en sers pour mon énergie de la vie de tous les jours, pour mon entreprise, pour ma famille. Je m'en sers aussi pour battre aussi mes démons. On a tous des petits démons là, des petits moments de dépression.
Donc, ouais, faut le dire. Moi, le sport, ça me met dans un état de bien-être mental. Ça repousse à chaque fois la dépression. Donc, c'est bon. Donc, soyez patient. Tout vient en faisant. La physiologie, je le disais tout à l'heure à Virginie, quand elle n'avait pas envie, la physiologie va t'amener à une meilleure psychologie. Quand on bouge, on se sent mieux derrière. 4e pilier pour moi qui est important, c'est de se féliciter. On reprend le sport. Qu'est-ce qu'on dit? On s'auto-sabote. Putain, je suis qu'une une grosse vache, quoi. J'y arrive pas, les autres, elles y arrivaient, j'ai pas tenu, c'est pas pour moi. Félicitez-vous, c'est très bien, bravo Virginie, ce que tu as fait ce soir. Tu n'avais pas envie, tu as terminé ta séance. Les résultats vont venir plus tard parce que tu as fait cette séance, même si tu n'étais pas bien à l'instant T. Je la félicite d'être venue déjà. Elle est venue. Parce qu'elle devait pas avoir envie bien avant déjà. Bien sûr. Déjà, bravo ce soir, on Virginie. est allé courir en centre-ville, il y avait du vent, on se prenait des rafales dans la tronche. Le plus dur, c'était de venir. Donc, elle peut déjà se féliciter. On n'est pas assez doux avec nous-mêmes. Je vais le dire à chaque émission. Soyons doux. Bravo, Déborah. Merci d'être venue. J'apprécie vraiment parce que c'était pas facile aussi pour elle de venir ce soir. Qui aurait aimé parler de ça? Dire en gros qu'il fait pas de sport, quoi. Il n'arrive pas. Oui, surtout que l'envie manquait pas depuis qu'on a abordé, depuis que tu m'as posé la question. Tu le sais, et c'est pas le manque de motivation dans mon cas d'avoir envie de pas aimer le sport. J'aime tous les sports, et là je mets un autre point en fait en avant. C'est aujourd'hui avec qui je suis aussi, parce que j'ai été sportive, mais j'ai fait des sports que je peux plus pratiquer aujourd'hui. Il y a une notion de réalité pour effectivement une question de temps. Moi j'étais en sport-études montagne, donc j'aime les sports de moyenne montagne, mais je peux pas tous les jours aller effectivement faire de la concentration dans le Vercors. Ça me paraît difficile, donc de trouver aussi ce qui aujourd'hui me conviendrait en termes de temps, en termes de physiologie, en termes de biologie et en termes aussi de réalité. Qu'est-ce que je suis capable ou non de faire dans un premier temps? Parce que j'imagine bien que je vais pas courir un marathon de 30 km, enfin un semi-marathon, tu vois, demain. Donc t'as raison, c'est l'endroit, je rebondis sur l'endroit. Trouver un bel endroit où tu te sens bien. Trouver une belle tenue aussi, se féliciter, je le vois aussi comme bien s'apprêter. Encore une fois, la tenue comme la posture, elle conditionne le bien-être. Quand on se met au sport, pourquoi on se met toujours des tenues larges où on a l'impression de pas mériter en quelque sorte notre retour à l'activité? Au contraire, faites-vous plaisir. Allez voir Hamid de ma part chez Air Run, allez acheter une belle paire de chaussures clinquantes, un beau fuseau, même si on se sent pas bien dans ses vêtements, on peut prendre un truc un peu plus large, mais tendance, sympa, qui nous motive. Tout confort, parce que souvent on prend le sport avec une vieille paire de baskets par exemple, en disant je m'en achèterai quand j'en ferai un petit peu mieux, et en fait on se fait mal encore plus. On se fait mal encore plus, on se fait ça, subir. C'est extrêmement important de vraiment se mettre dans la tenue, et d'ailleurs je passe un message à mon fils qui ce matin est allé au badminton avec ses chaussures de ville, et la honte sur toi, voilà. Ouais, mais... Message personnel, excusez-moi. C'était quoi comme chaussures? C'était vraiment les... Non, c'était des baskets de ville, mais tu vois, avec une semelle qui n'était pas du tout adaptée pour le sport, et donc du coup, forcément, les genoux ramassent, etc. Mais bon, il a 17 ans. Il est jeune, il a du ressort. Mais c'était pour la petite anecdote de dire voilà. 5e point, ce sera le dernier point, 5e pilier pour reprendre le sport en toute confiance. C'est très simple. Prenez un coach. Si vous n'y arrivez pas, prenez un coach, faites-vous accompagner. Si vous avez fait des choses et vous n'avez pas réussi, si vous êtes allé en salle de sport et qu'au bout de 3 séances, vous n'avez pas tenu, vous êtes inscrit 1 an en salle de sport, ça vous arrive ou pas? Dites-moi, je le sais. Oui, ça vous arrive de vous inscrire un abonnement à l'année, vous y allez, vous êtes motivé comme tout le monde pendant 3 semaines et puis vous n'y allez plus. Prenez quelqu'un, prenez un coach en plus, même si c'est dans la même salle de sport, payez un coach en plus. Faites-vous accompagner. Moi, je me fais suivre par un coach. Donc, n'ayez pas peur, investissez en vous, prenez un coach qui vous suit. Trouvez le bon sport, parce que le coach va vous donner la bonne motivation, vous prenez le bon coach et le bon endroit, la bonne tenue,
Il va vous donner les bons mots pour attaquer. Vous dire exactement ce qu'il vous faut. Moi, je me souviendrai, voilà, les douleurs dont on parlait tout à l'heure liées à ma profession, effectivement, tu m'as montré l'exercice, effectivement, une fois. Du renforcement musculaire. Ouais, du renforcement musculaire et d'étirement. Les épaules. Voilà, et qui effectivement est l'exercice le seul que je pratique d'ailleurs de manière régulière, parce qu'il est extrêmement adapté à ma posturologie et qu'il n'y avait que toi qui pouvais me le dire. Enfin, en tout cas, qu'un spécialiste. Prenez un coach. Ça me fait penser, l'autre jour, j'ai essayé de faire des crêpes. J'avais une poêle, j'avais pas la bonne poêle. Et ben, j'ai dû aller acheter une crêpière. Ça paraît simple, mais je suis pragmatique comme mec. J'ai cru que tu avais fait venir un coach pour faire des crêpes. Non, mais j'ai changé de poêle, quoi. Je suis allé acheter Il faut ce qu'il faut. Donc, prenez un coach. Voilà, je vais vous répéter mes 5 piliers pour reprendre le sport en toute confiance. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. J'aurai l'occasion d'y répondre juste après l'émission. Elle sera retransmise sur YouTube, sur Facebook et sur SoundCloud que vous pourrez écouter en faisant autre chose aussi. Ça vous libère. Point numéro 1. Pilier numéro 1. Il va falloir accepter de décider de rompre avec ce vieux réflexe qui est de vous trouver des excuses. Plaisir tout de suite. Non. On met un peu d'intellect dans tout ça et on va chercher l'effort. Avec l'effort, on obtient tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, toi, tu as une entreprise, ouais, tu as des facilités, tu y arrives bien, tu fais cette émission, toi, tu es coiffeuse, ouais, mais voilà, tu as ton... » Non. C'est le travail. Hein. Elle est passée par une phase d'effort. Elle continue dans l'effort. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de l'effort. On peut aussi équilibrer avec du plaisir. Mais au bout d'un moment, si on veut du changement, il faut passer par ce tremplin-là. Et c'est le pilier numéro 1, accepter le changement et la douleur. Pilier numéro 2, c'est d'arrêter de culpabiliser et d'être trop exigeant. Parce que quand on culpabilise trop, c'est Marine qui disait ou Mélodie qui disait dans les commentaires Facebook, on se stresse, on s'auto-sabote. Et on libère même des choses pas bonnes dans notre corps, cortisol. Pour abandonner. Et on se trouvera des excuses pour abandonner. Pilier numéro 3, avec les 3 P, programmez vos séances, planifiez-les, soyez progressifs et soyez patients. Pour ancrer des habitudes, prenez le temps. Pilier numéro 4, félicitez-vous, soyez doux avec vous-même, trouvez une belle tenue, faites-vous plaisir. Et pilier numéro 5, prenez un coach. Voilà, c'était l'émission Speak Out. Merci Déborah. Merci à toi d'avoir été Pierre. là, c'est un réel plaisir de te recevoir. Moi aussi, je te remercie beaucoup. Déborah, vous pouvez la retrouver à Beaumont-les-Valences. Elle est coiffeuse végétale, spécialiste experte en coiffure végétale. À découvrir, hein, c'est inédit. Voilà, merci pour tous vos commentaires. On se retrouve très vite dans l'émission Speak Out, l'émission qui vous aide à changer vos habitudes pour changer votre vie. Salut!